On a vraiment bien fait de traiter contre les chenilles. Parce que regardez-moi tous les fruits qu'il peut y avoir sur cet arbre. Bon, il a quand même été un peu touché et il manque des feuilles. Il y a des feuilles qui ont été grignotées. Mais ouais, hâte de voir ça mûrir et j'espère que j'aurai le temps de les ramasser, pas comme les cerises qui ont toutes été dévorées par les oiseaux. Sinon, je sais pas si vous le verrez, mon petit chat là, qui nous fait l'honneur d'être ici. Bon, il m'a un peu snobé quand même, mais bon, trop occupé par son territoire. Oui, mon bébé, c'est de toi que je parle. Et sinon, un petit état du potager, donc il faut encore que je désherbe cette partie-là. J'ai désherbé un peu avec l'aide de ma maman entre les gouttes pour enlever notamment tout ce qui était chardon. Donc de toute façon, en fait, là où vous avez de l'herbe qui a repoussé de façon assez importante, c'est là où on avait paillé, mais pas assez. Et sinon, là, au milieu, mes graines de moutarde et de facélie qui, franchement, poussent bien. Donc les fleurs jaunes, ce sont les fleurs de moutarde. Et les fleurs un peu violettes, ce sont les fleurs de facélie. Je ne sais pas si vous les verrez mieux comme ça. Je vais vous en montrer une qui est bien fleurie. Attendez, faire le tour. Alors oui, c'est encore un peu la verdure. Enfin, la verdure repousse. Bon là, sinon, je mets mes déchets verts. Et là, regardez. Là, on la voit plutôt bien. Alors, la couleur ne veut pas se faire correctement. Je vais zoomer un peu. Voilà. Et ça va m'attirer plein d'abeilles. De toute façon, je vous refilmerai ça dans l'été quand il fera meilleur et que ça sera bien plus fleuri. Mais avec tout ça, j'aurai plein d'abeilles et ensuite une meilleure terre. Parce que pourquoi j'ai planté ça, c'est aussi pour me servir d'engrais. Et c'est pour ça que cette année, je n'ai pas planté dans le potager. Puis je me dis que finalement, c'est pas plus mal. Parce que de toute façon, je savais que je n'allais pas avoir le temps de m'en occuper cette année. Et vu le temps pourri que nous avons avec toute la pluie, c'est peut-être pas plus mal que ça finalement. Parce que je pense que les potagers prennent cher quand même. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard après les derniers plans. Cette fois-ci, nous testons la voiture avec la climatisation allumée parce que là, ça y est, il fait chaud après des intempéries que nous avons pu avoir dans mon département. Donc là, ce que vous m'avez vu faire dans les derniers clips, c'est du coup que mon entrée avait été, on va dire, dévastée, si je puis dire, par les fortes pluies et les inondations. Alors moi, j'ai pas été inondée, j'ai eu cette chance-là, si je puis dire, parce qu'il y a eu plusieurs maisons dans ma commune qui ont été inondées, puis certaines communes qui ont vraiment pris très cher avec justement la pente, la force de la pluie, les fossés qui ont débordé notre entrée de maison devant le portail, si je puis dire. Là, ça a été tout défoncé et du coup, c'est quand même pas l'idéal ce... Ah là là là, on va pas y arriver, ça pèse trop lourd. Bref, je vais vous tenir un petit instant et on va arrêter. Là, nous avons refait l'entrée avec cette matière un peu noire, c'est un mélange de cailloux et de goudron, bitume, je ne sais pas trop, c'est mon père qui m'a donné ça, il en a encore un peu, il faudra qu'on en réutilise parce que ce n'est pas suffisant. Et sinon là, je vais faire les soldes. Alors je ne sais pas encore si je vais acheter quelque chose, mais en tout cas je veux regarder. On est au tout début des soldes. D'ailleurs je crois que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée aux soldes au tout début. J'aimerais regarder pour un lave-vaisselle, regarder pour un aspirateur, à la fois aspirateur robot, donc qui se passe tout seul, aussi aspirateur sans fil. Ça c'est voilà ce que j'aimerais regarder niveau électronique. Sinon donc je voudrais regarder pour m'acheter, et là par contre je le ferai peut-être aujourd'hui,
pas si jamais je fais ces achats parce que j'aimerais m'acheter de la lingerie, des soutiens-gorge. Voilà, j'en profite tout le temps pour les acheter au moment des soldes. Je fais toujours mon réassort à ce moment-là, de manière générale. Hein. Dès que je peux faire du réassort pour la lingerie au moment des soldes, c'est ce que je fais. Et sinon, j'aimerais m'acheter... Alors, j'essaye d'acheter maintenant exclusivement de seconde main pour les autres vêtements hors lingerie. Mais par contre, j'aimerais me trouver un short et ça, je suis extrêmement difficile. Et j'aimerais m'acheter un jean bleu clair. Et du coup, peut-être que je l'achèterai directement chez Vibs ou Vibes, je sais jamais comment on dit, je crois que c'est Vibs, à savoir chez Bonobo parce que c'est ma marque de jean préférée, enfin c'est l'une de mes marques de jean préférées. Donc je regarderai pour peut-être m'en acheter un en solde si j'en trouve un sympa. Donc voilà pour le plan de match de cet après-midi. Alors, on se retrouve quelques minutes ici pour faire un petit point au niveau des soldes, au niveau des achats que j'ai effectués. Alors, j'ai fait assez peu de magasins pour commencer, mais je me suis déjà acheté 5 soutiens-gorge, voilà, que je ne vais pas vous montrer. Et j'ai fait des bonnes affaires parce que j'ai tout eu à moins 50%. Je n'ai pas réussi à trouver de jeans et de shorts, mais comme je l'ai dit, voilà, j'ai juste fait du coup 3 magasins. Oui, c'est ça, j'ai juste fait 3 magasins. Et par contre, j'avoue, j'ai craqué pour un jean, alors qui n'est pas dans ceux que je cherchais. Honnêtement, je l'ai pris parce qu'il était à moins 60% et que j'aimais bien la coupe. Donc voilà, j'ai pris ce jean-là à carreaux, noir et moutarde, si je puis dire. Donc je vous le montrerai porté, c'est de la marque Bonobo. C'est leur gamme où vous avez les vêtements qui sont faits en partie en matière recyclée. C'est un skinny, alors que d'habitude je n'en porte pas du tout, mais je trouve qu'il me va plutôt bien. Alors c'est vrai qu'il est assez moulant, et je sais plus, je crois que je l'ai payé 16 €, il me semble. Alors s'il vous plaît, ne jugez pas ma tête avec les petites frisettes là sur le côté, ça vient du temps, puis bon, il faut vraiment que je m'occupe de mes cheveux un jour ou l'autre. Sinon, je suis extrêmement contente parce que ça y est, nous avons acheté un lave-vaisselle. Voilà, vous avez le visage d'une fille heureuse parce qu'on a acheté un lave-vaisselle du coup en solde. C'est de la marque Indesit, je crois on l'a acheté chez Conforama. Et en vêtements, je me suis acheté deux jeans de la marque Rika Lewis. Je vous les présente, donc un bleu, pardon. Donc voilà, c'était vraiment la couleur que je voulais. C'est un effet push-up. Et sinon c'est un slim, c'est ce que je porte voilà, le plus souvent. Par contre ça taillait extrêmement mal, donc j'avoue que, comment dire, pour l'estime on va dire corporelle, l'estime de soi, c'est pas top top parce que du coup j'ai pris du 44. Mais bon, après je pense honnêtement ça aurait été le 42 le mieux, mais que voulez-vous, on passait directement du 44 enfin du 40 au 44, et comment vous dire, normalement je suis une taille 40. Ça passait pas au-dessus des genoux. Voilà. Je ne pouvais le monter qu'au-dessus des genoux, et après ça passait plus. Donc bon, je veux bien que j'ai des cuisses et des fesses, mais quand même, normalement c'est censé monter bien plus haut. Donc je trouve que ça baille, enfin c'est pas que ça, enfin oui, ça baille au niveau du dos, mais bon ça m'arrive très souvent avec des jeans, mais je trouve qu'à des endroits ils plissent un petit peu, mais bon. Voilà, je trouvais que ça valait le coup, donc à la base il était à 30 € et donc du coup je l'ai eu pour 15 €. Donc, et du coup j'ai pris le même en gris, j'avais plus du tout de jean gris depuis très longtemps. Donc voilà, c'est vrai que j'ai fait une petite exception parce que d'habitude tous mes vêtements je les achète de seconde main quasiment. Mais là du coup j'ai pris en solde. Et par contre, je vous avais dit que je cherchais des shorts Bermuda, faites exactement des jorts. Je trouve que c'est ça qui est le mieux pour, le mieux pour moi. Là, je me sens le plus à l'aise. Et finalement, donc je n'en ai pas trouvé dans les magasins en solde, mais par contre, j'ai fait déjà des achats sur Vinted, donc vous verrez ça dans une vidéo prochaine, je pense. Vous excuserez l'angle, mais je ne peux pas faire mieux. Bon, je pense que vous l'aurez compris, hein, que ce soit via ce vlog ou les deux précédents, je ne recommande pas du tout le nouveau, j'allais dire ustensile, outil, gadget que j'ai acheté chez Action pour que vous puissiez tenir dans la voiture. En fait, le problème, c'est que
ça supporte pas correctement le poids du téléphone, je trouve. Enfin bon, bref, je vous prends pas très longtemps. Là, je vais aller récupérer un colis Vinted. Je vais prendre aussi rendez-vous pour mon chéri pour le contrôle technique de sa voiture. Moi d'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous pour la révision de la mienne. Je sais pas tout pourquoi exactement, mais bon. Comme la petite lumière s'allume pour la révision. J'espère que c'est pas tout de suite qu'il faut que je change la courroie de distribution. Je crois que c'était plus au mois d'octobre. Et je préférerais que ce soit plus au mois d'octobre pour me laisser le temps de réfléchir pour savoir qu'est-ce que je fais par rapport à la voiture. Enfin, pas qu'est-ce que je fais, ça c'est sûr, je vais la changer courant de l'année, mais j'avais plus prévu mois de septembre. Donc bon, j'espère que je vais pas devoir réfléchir avec plus de précipitation, si je puis dire. Et sinon, d'ailleurs, en parlant projet, je vous avais dit dans le vlog précédent que j'avais pour objectif de mettre mon bureau et le dressing dans la même pièce, et là j'ai changé d'avis. Alors entre le dernier vlog et celui-là, il y a quand même quasiment un mois qui se sont écoulés, donc j'ai bien pu réfléchir, prendre en compte plusieurs choses. Et ce que je vais faire, c'est que en fait le dressing va rester au même endroit, mais par contre c'est sûr il faut que je le réaménage autrement. Et surtout, moi je mets surtout mes vêtements sur cintre, parce que j'ai énormément de chemises, que ce soit des chemises manches courtes ou manches longues. J'ai quand même pas mal de vestes type blazer, si je puis dire, et du coup j'ai besoin de la place pour pendre, sauf que les deux armoires que j'ai actuellement sont pas du tout pratiques pour ça. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y en a une, enfin c'est mon objectif, il faut que je convainc ma moitié de faire ça, parce que lui les vêtements c'est moins son truc. Mais ce que je compte faire, c'est qu'une des armoires dont une tablette tombe un peu d'ailleurs, et c'est pas très pratique, elle, qu'on la descende au sous-sol pour mettre justement les vêtements, les vestes plutôt extérieures, chaussures qu'on utilise quand on veut jardiner, etc. Et justement garder une partie des tablettes ou le sol de l'armoire pour ranger des choses qu'on utilise par exemple un petit peu moins. Et à la place, dans le dressing, mettre deux grands blocs, deux grands caissons, avec à chaque fois deux tringles, une en haut, une en bas. Et là je pense que ça me permettrait de justement bien tout ranger. Et donc du coup dans cette pièce dressing qui serait beaucoup mieux organisée, ça me permettrait d'enlever les deux portants que j'ai actuellement. Je vous mettrai une photo là sur le côté, qui sont pas du tout pratiques, qui se cassent à moitié la binette. Et du coup ça me ferait d'ailleurs un meilleur espace, et du coup dans ma pièce dressing je pourrais effectivement avoir la fonction dressing, et surtout je mettrais un autre espace qui serait plus un espace pour la création, puisque j'ai vraiment envie de me mettre à la couture, et donc où je pourrais justement avoir mon ancien bureau d'étudiante qui serait dans cette pièce là, où je pourrais mettre donc dessus une machine à coudre. D'ailleurs j'hésite à m'en acheter une en solde. Là j'en ai vu une chez Conforama quand on est allé acheter le lave-vaisselle. Et donc ouais, franchement j'hésite. Je sais pas en fait si je l'achète en solde ou si je l'achète de seconde main, ou encore sur Vinted, parce que sur Vinted, je vais dire chez Lidl, parce que je sais qu'il y en a et apparemment elles sont pas mal du tout. Donc voilà, à voir. Je sais pas s'ils font des soldes sur Lidl. Il faudrait que je regarde, tiens, sur internet, j'ai pas pensé. Donc voilà, à voir. Et ça me permettrait aussi d'avoir cette table par exemple pour faire mes puzzles, parce que j'ai vraiment envie de les faire. D'ailleurs j'en ai vu en solde chez Carrefour. Ils me font bien de l'œil, hein. Franchement j'ai bien envie d'aller m'en acheter, donc je sais pas, j'avoue j'ai peut-être craqué, et vous en reverrez peut-être sur alors pas dans cette vidéo là, parce que je pense qu'elle commence à être assez longue, mais peut-être dans une prochaine.
Dans ce petit bout de vlog, je veux vous parler un petit peu de nourriture et un petit peu de création. Pour commencer, pour les rares jours où il a fait beau et chaud, j'ai mangé quelques glaces et j'ai découvert ces glaces-là. C'est de la marque Adélie, c'est la marque Intermarché, donc à la coco biscuit caramel. Oh, franchement, délicieux, délicieux. Donc en fait, comme vous pouvez le voir sur la boîte, au niveau de la glace, donc vous avez un contour en chocolat avec des brisures de caramel. Et ensuite, après, à l'intérieur, vous avez donc de la glace à la coco et au milieu comme un biscuit. Et franchement, c'est délicieux. Je n'avais jamais testé ça. Je sais qu'il y a d'autres saveurs dans le magasin où je vais. Et donc, du coup, comme il faudra que je fasse des courses prochainement, je pense que je vais en acheter d'autres saveurs. Donc bon, voilà, c'est classé au niveau du Triscore, c'est pas ce qui est l'idéal, mais bon, en même temps, des glaces, enfin en tout cas, moi personnellement, je n'en mange pas tous les jours. J'aimerais bien, mais on va essayer de se reprendre un petit peu en main parce que voilà, j'avais dit que j'allais essayer de manger de moins de viande, moins gras, etc., etc. Et on en est très très loin en ce moment. Mais bon, bref, c'est un autre sujet que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Ensuite, toujours côté nourriture, j'ai un élève qui a fait des cadeaux à tous les professeurs et ils ont, enfin ses parents et lui, ont acheté en fait des grandes barres comme ça. Là, ça vient du comptoir de Mathilde. Il y avait différentes saveurs, donc c'était à nous de choisir. Et donc moi, j'ai pris, alors je vais vous dire ça, guimauve enrobé de chocolat au lait avec spéculoos. Donc voilà. Alors, le plan aura peut-être changé un petit peu pour la suite puisque nous avons été coupés. Deuxième chose que je voulais vous évoquer, je vais vous parler de deux créatrices d'objets, on va dire ça comme ça. Dans les deux collèges où je travaille, nous avons organisé à chaque fois un festival du livre. Et pour l'un d'entre eux, il y a une de mes collègues qui a créé sa petite entreprise, qui avait fait des petits porte-clés. Donc je vous montre à quoi il ressemble. Je ne sais pas si vous le verrez très très bien avec le reflet. Puis là en plus il a bougé un petit peu. Hop, voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Donc voilà, le petit logo de la collègue. Ouais. Ah, ça ne veut pas focus, si on dirait. Bref, je vous dis son site internet si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Ça s'appelle Les Créas d'Audrey. Donc voilà, c'est tout simplement www.lescreasdaudrey.net. Je vous mettrai le lien sinon en barre de description. Puis voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Elle réalise pas mal de créations, notamment des créations sur bois comme là, ce porte-clés. Elle fait pas mal de petites choses. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur son site, notamment voilà, si vous avez des petits cadeaux à faire. Et sinon, j'ai remporté un lot à une tombola. Et j'ai gagné des... Bah, de toute façon, je vais vous montrer ça, ce sera plus simple. Donc voilà, il y a ce petit pochon avec la marque de la personne. Alors ça s'est un petit peu abîmé parce qu'il y avait une étiquette avec mon nom de marqué. Donc c'est les créations Céliane. Alors, par contre, c'est pas hyper pratique pour vous donner les informations. Ouais, là, je vais galérer un petit peu. Elle a un site internet et un numéro de téléphone. Pareil, je vous mettrai ça dans la barre de description si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Enfin, ce qu'elle fait. Non, si vous voulez lui poser des questions et passer commande, ça sera mieux. Je vends très très mal la chose. Hein. Et donc, dans ce petit pochon, nous avons un autre petit pochon. Comme celui-ci, voilà, tout simple. Et sinon, surtout dedans, et qui va m'être très utile et très zéro déchet, nous avons plein de petits disques comme ça, démaquillants. Donc voilà, j'en ai 7 en carré, donc tissu éponge, et 7 ronds comme ça, avec, bien pratique, un petit ruban où vous pouvez mettre vos doigts, peut-être 3, ça serait mieux, voilà, pour vous nettoyer le visage, appliquer une lotion tonique par exemple. Donc voilà, pour le petit instant présentation de création si je puis dire. Et pour continuer ce vlog, je ne sais pas trop ce que je vais vous montrer. Il faudrait, comme je vous l'ai dit, donc faire du ménage, mais j'ai pas une grande motivation en ce moment. Là, ce que je vais faire, ce que vous voyez, il y a mon ordinateur à côté de moi. Je vais plutôt peut-être m'occuper de ça, à savoir réserver pour nos vacances d'été. Je vous dirai pas quand est-ce qu'on partira.
Par contre, je peux vous donner le lieu si ça peut vous donner des idées, si vous n'avez pas trop d'idées encore où vous voulez aller en vacances. Nous, on aime bien, enfin, je modifie, j'aime bien partir en vacances plutôt, on va dire, à la montagne. Et j'aime bien aussi partir pas trop loin parce que voilà, je trouve que c'est tout le temps pénible de faire beaucoup de routes. Même si j'aime bien conduire parce que généralement c'est moi qui conduis quand on fait des grands trajets, enfin même des trajets plus courts, mais bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Mais voilà, nous cette année on va aller dans le Jura, donc à la fois la montagne et à la fois le département. Alors on va plutôt aller dans la zone qu'on appelle Pays des Lacs et de basse montagne. Donc voilà, autour, enfin l'idée en tout cas, c'est d'aller faire des petites balades autour des lacs, d'aller voir des petites cascades, comme par exemple la cascade du Hérisson qui est assez connue. Voilà, aller dans des petits villages. Après, peut-être qu'on ira un petit peu plus en montagne, en direction par exemple de la Moura ou de la station des Rousses. Après aussi, pourquoi pas aller un petit peu plus loin, comme par exemple Agex, voire même faire un tour une journée en Suisse. Après voilà, ça dépendra du temps aussi qu'il va faire, en espérant qu'on aura beau temps, parce que la dernière fois qu'on était allé à la montagne, c'était pas très loin de... Là finalement on va aller, c'était vers Oyonnax, plus précisément à Nantua, donc dans le département de l'Ain. Et cette année-là, il avait fait un temps catastrophique. On avait froid au mois de juillet. J'avais quasiment pas pu me baigner dans un petit lac de... Alors j'allais dire de montagne, mais voilà, de basse montagne. Je crois qu'il devait faire 20 degrés et j'étais allée me baigner une seule fois. Après, bon, c'est sûr que oui, les lacs de montagne sont toujours plus frais que si vous allez au bord de la Méditerranée ou de l'Atlantique, par exemple. Mais bon, bref. Voilà. Donc, en espérant voilà, qu'il fera meilleur, parce que c'est vrai que du coup, s'il pleut ou s'il fait frais, on apprécie quand même moins les lieux. Donc bon, voilà, on verra. Je sais pas si je vous tournerai quelques clips là-bas. Mais ouais, je vais essayer de m'occuper de ça. Je pense qu'on va réserver notre logement sur Airbnb. Parce que là, j'ai regardé via Le Bon Coin et voilà, on s'y prend un petit peu tard. Et soit quand j'envoie des messages, on me dit que non, il y a déjà plus de disponibilité. Ou sinon, c'est à des prix très élevés. Et puis voilà, nous, on n'est que deux. On n'attache pas beaucoup d'importance au logement non plus. Donc on n'essaye pas de faire... j'allais dire trop grimper le prix à ce niveau-là, parce que là, nous, on y est juste pour dormir. On va quasiment jamais manger à l'intérieur, parce qu'on préfère manger en extérieur quand on est en vacances. Donc voilà, on n'a pas besoin d'une grosse cuisine. Un lit, ça fait amplement l'affaire. Qu'il y ait une douche et des toilettes pour pouvoir voilà, faire ce qu'il y a à faire. Et c'est bien suffisant. Donc voilà, nous, généralement, on cherche plutôt des petits logements... maximum 50 mètres carrés, ça nous suffit largement à deux. Donc voilà, je pense que je vais faire ça, puis finalement je vais peut-être terminer le vlog ici, parce que j'ai pas encore trop d'idées du temps qu'il va durer. Puis généralement voilà, en été on regarde un petit peu moins de vlogs et de vidéos de manière générale. Et sinon moi je vous souhaite comme d'habitude de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous.